à l'est de l'Inde, au sud de la Chine, l'Asie du Sud-Est. Plus de 600 millions d'habitants se pressent dans ces contrées lointaines. Parmi eux, 30 000 Français inscrits au consulat, mais on estime leur nombre réel à plus de 100 000. S'expatrier, partir à l'autre bout du monde pour en apprendre plus sur soi. Beaucoup ont tenté l'aventure, mais tous n'ont pas réussi à s'installer durablement. Car pour arriver à leur fin, ces aventuriers des temps modernes doivent surmonter maintes difficultés, s'adapter et surtout, être patients. Nous avons suivi Anne en Indonésie, Olivier au Laos, Eric en Thaïlande et Frédéric au Vietnam. Amour, travail, passion, racines, chacun est parti à la recherche de son propre Graal. Mais tous ont un point commun. Ici, entre les volcans indonésiens et les somptueuses plages vietnamiennes, leur vie a changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Nous voici en Indonésie. C'est sur l'île de Sumatra, réputée pour sa flore incroyable, ses forêts denses peuplées d'orang-outans et ses lacs magnifiques, que tout a commencé pour Anne. Nous la retrouvons dans le village de son futur mari, Ricky, un Indonésien rencontré quelques semaines auparavant. Par amour, Anne s'est installée dans un petit village. Nagari Sundai Pinang est situé sur la côte ouest de l'île, à 2 heures de route de la ville la plus proche. Je travaillais dans la même boîte depuis au moins 7 ou 8 ans. Un travail qui était à la longue un petit peu rébarbatif comme tous les boulots, mais je travaillais dans une assurance, donc dans un bureau. Donc ça faisait un moment que je pensais à essayer de trouver quelque chose pour partir à l'étranger. La première fois qu'Anne pose les pieds en Indonésie, c'est une révélation. Un monde nouveau, aux antipodes de ce qu'elle avait connu jusqu'alors. La première fois que je suis venue, c'était il y a 3 ans. Je travaillais pour une association, il y avait beaucoup d'enfants. Et déjà voir des enfants qui riaient toute la journée, pas riches, avec rien du tout pour jouer, les habits troués, mais jamais ils se plaignaient. Ils jouaient avec une pierre, ils étaient heureux, ils riaient aux éclats. La vie peut-être ici c'est plus vivant ici qu'en France. Je me sens mieux ici, il y a quelque chose qui fait que je me sens mieux pour vivre.